Alors, ce soir, on célèbre le lancement du livre Florilège. Projet qui a commencé il y a à peu près un an, même plus qu'un an, qui a consisté, dans le fond, à aller rencontrer les communautés religieuses qui le désiraient, qui acceptaient de le faire, pour qu'ils partagent un peu comment ils vivaient leur charisme. Et tout ça a donné un magnifique bouquet de témoignages, une dimension historique aussi qui a été apportée par l'auteur, Pierre Loisel. Pour chacune des communautés religieuses, il est allé ressortir des éléments d'histoire, de fondation, tout ça. Je veux vous dire mon admiration devant une œuvre aussi spectaculaire que ce que ces gens-là ont accompli pendant leur vie. Souvent privé, souvent méconnu, justement. Et j'ai pris l'image de la foreuse tantôt pour démontrer que finalement, les fondations de notre Église diocésaine, ce sont toutes ces pierres qui sont souvent enfouies et qu'on veut ramener à la lumière, parce que ce sont les pierres de fondation. Si on peut dire qu'on a vécu pendant 350 ans un diocèse aussi prospère, aussi engagé dans la mission, bien, c'est grâce à toutes ces personnes-là qui ont fait ce travail. La manière dont on a procédé, c'est qu'on a demandé à des jeunes, en particulier les jeunes qui avaient participé à la JMJ en juillet 2022, s'ils acceptaient d'aller à la rencontre des communautés religieuses. Et ça a formé des trios, des duos, des trios. Donc, il y a eu des rencontres extraordinaires, vraiment un témoignage mutuel. Ça faisait du bien aux communautés de recevoir chez elles des jeunes. Ça faisait du bien aux jeunes aussi d'être accueillis chez elles. Vraiment, ça a été des rencontres, une histoire de relations, de rencontres extraordinaires. C'est une initiative, un projet qui m'a beaucoup réjoui quand j'en ai entendu parler. C'est avec beaucoup de joie qu'on a répondu à l'invitation, comme tant d'autres communautés religieuses. On a vécu une très belle expérience avec les 3 personnes qui sont venues nous interviewer. On a vécu de beaux échanges au niveau spirituel. Puis nous, ça nous a permis aussi d'avoir comme un lieu là, pour transmettre, communiquer dans notre héritage et notre joie de vivre dans l'Église de Québec, d'apporter notre contribution bien simple, bien humble. Kevin, un mot sur cette expérience. Une grande joie. On a commencé à penser à ce projet-là avec Ginette quelques temps avant les JMJ. Et c'était un simple rêve. Et puis c'est devenu un projet de rencontre et même un livre. Oui, les consacrés anciens que j'ai visités et que la plupart des jeunes avec qui je suis allé au JMJ ont visité étaient pleins d'espérance. Et nous, ça nous étonnait parce qu'on se dit a priori, tout tombe. Mais en fait, ils sont pleins d'espérance parce qu'ils ont justement une foi inébranlable qui nous communique. Et en même temps, ils voient les petits germes que nous sommes, très humblement, mais ils voient quelque chose poindre à l'horizon et ils sont pleins d'espérance pour l'avenir. Qu'est-ce qui est beau, c'est de voir aussi d'où viennent les valeurs un peu de la société maintenant québécoise, de ces communautés-là qui veulent donner leur vie, qui sont là pour le don de soi, comme les filles ont dit. Fait que je trouve que c'est vraiment important ça qu'on voit ça à travers le livre aussi, là. Moi, c'était plus par rapport aux œuvres, parce qu'ils ont encore des œuvres actives. Tu sais, mettons, les sœurs missionnaires de la charité, ils servent la soupe populaire, entre autres, là. Puis qui continuent à faire ça malgré le fait que ce soit pas nécessairement popularisé, que les gens le sachent pas vraiment. Tu sais, même moi, j'ai été la première étonnée de savoir qu'ils le faisaient encore. Puis c'est vraiment touchant, puis aussi de voir que nous, on a la possibilité de les soutenir dans cette œuvre-là en tant que jeunes de manière bénévole, qu'on peut donner notre vie de cette manière-là. Je trouve que c'est vraiment touchant, puis que ça nous invite aussi à faire partie d'une Église plus vivante. J'ai manqué de temps pour parler des jeunes et de la transmission. Pour moi, c'est presque une obsession de savoir que tout ce travail, tout ce passé-là, il ne peut pas mourir, il ne peut pas flétrir. Il doit être mis dans les mains de gens qui vont dire « Oui, moi aussi, à ma façon, je peux continuer et je dois continuer la mission. » J'ai reçu des témoignages tantôt de jeunes, j'en vois ici derrière moi, qui m'ont dit « On était inspirés par ce que vous avez dit, puis on s'est sentis engagés. » Et puis, je trouve que c'est l'avenir du diocèse, il est là. Bien, moi, personnellement, je trouve ça important parce que des fois, dans l'histoire du Québec, on peut des fois pointer du doigt à l'Église, dire qu'il y a des choses négatives qui se sont passées, mais c'est pas tout vrai. Il y a vraiment des belles choses qui sont créées, les hôpitaux, les écoles,
l'école, puis tu vois à travers leur esprit missionnaire que c'est vraiment des belles volontés qu'ils ont eues. Puis j'ai trouvé aussi que c'était intéressant parce que nous, on pouvait montrer aussi à ces communautés-là que l'Église n'était pas morte comme il y en a qui nous ont dit. Là. Ils étaient comme surpris de nous voir, puis qu'est-ce que vous faites dans la vie. Puis c'était comme un peu de leur montrer que la jeunesse a encore un peu aussi cette envie de mission puis de chrétienté, dans le fond. Mes amis, les œuvres que vous avez réalisées, chers membres de communautés religieuses, d'instituts de vie consacrée, de sociétés de vie apostolique, m'incitent à vous exprimer ma plus vive reconnaissance. Comme les prédécesseurs dont vous avez emboîté le pas, vous avez participé à la mise en œuvre d'une multitude d'œuvres sociales, d'éducation, de compassion et de sanctification qui ont contribué au rayonnement du diocèse et de notre Église. Le livre est structuré, en fait, on avait des piles de documents. Ça venait de toutes sortes de congrégations parce qu'on avait 46 communautés qui avaient répondu « oui, on veut participer au projet ». Mais on n'avait pas de structure. Et c'est en lisant, je disais « ah, il y a des enseignants. Ah, il y a des gens qui sont engagés dans le domaine social. Ah, il y a des gens qui sont plutôt des moines, des moniales, ils sont pris. Il y a des missionnaires. » Alors, ça s'est structuré de cette façon-là. On avait 4 blocs et j'étais très intéressé par le fait que leur fondateur ou leur fondatrice avait été aussi touché par un charisme qui venait directement du Christ. Sœur Diane, vous avez accueilli un trio de personnes qui sont venues. Pouvez-vous me raconter quels souvenirs vous en gardez? Bien, j'en garde un bon souvenir parce qu'il y avait une sœur de Myriam qui est venue avec une jeune dont malheureusement j'oublie le nom. Et ça a été des beaux échanges avec un groupe. Nous étions 5 Ursulines, dont une jeune du Pérou. Qu'est-ce qui ressortait de ces échanges-là? Vous avez partagé quoi? Bien, moi, j'ai partagé que notre charisme d'Ursuline est toujours important, qu'il ne peut pas mourir. Il va revivre autrement. Puis l'important, c'est de la semence. C'est ce qu'on sème qui est important. Mais on n'est pas mort. Alors, Monseigneur Péchet, c'est un projet qui s'est rajouté en cours de route. Lorsque nous avons commencé à réfléchir aux célébrations du 350e, il y a 4 ans déjà, on a commencé à faire des remue-ménages, comme on se dit, brainstorming. Qu'est-ce qu'on va faire? On a fait une liste d'événements. Et on voulait bien sûr célébrer les religieux, religieuses, les membres des instituts de vie consacrée. Donc ce projet-là n'était pas planifié dans notre programmation du 350e. C'est venu par la suite. Et la semence a été jetée par Mme Ginette Lheureux de notre équipe diocésaine de pastorale. Et c'est formidable. La semence a été jetée en terre et la fleur a poussé. Sœur Marie, quel est le charisme de votre communauté? Alors, c'est de manifester la tendresse de Dieu auprès des humbles et des petits. C'est ce que vous avez partagé aux jeunes qui sont venus à votre rencontre. Justement, c'est ce que j'ai partagé et j'ai dit que nous ne le vivions pas de façon à en parler beaucoup, mais à le vivre. De quelle façon ça se vit? Ça se vit justement dans nos engagements, dans la façon dont on partage nos biens, nos personnes et nos actions. L'événement de ce soir, où on a réuni des représentantes, des représentants des instituts de vie consacrée, congrégations religieuses, sociétés de vie apostolique, c'est un grand événement. Je pense que ce sera un des grands moments des célébrations du 350e anniversaire du diocèse, un moment vraiment inspirant. Donc, et c'est un véritable, c'est pas seulement un hommage, c'est un témoignage. Alors moi, je suis très, très heureux de cet événement-là. Moi, ce que je retiens de cette expérience-là, c'est que chacun était quand même content de montrer la vie qu'ils ont eue, puis je trouve ça touchant, puis je trouve ça beau, en fait. C'est la beauté de la chose, moi, je veux qu'ils retiennent, c'est que ces gens-là ont eu une vie tellement extraordinaire, puis ont donné leur vie pour ça, puis c'est ça, donc c'est vraiment très, très beau. Ce que j'aimerais qu'on retienne de ça, c'est qu'ils ont eu une vie exceptionnelle, mais pas nécessairement dans le sens où ils ont eu une vie comme qui bougeait puis mouvementée, mais que, tu sais, parce que c'est dans la prière aussi, c'est dans le don de soi, c'est dans l'amour que ces personnes-là ont qui est immense, là. Pour vrai, ils vivent leur maternité, leur paternité d'une manière tout aussi grande que quelqu'un qui enfante. Moi, c'est ça que je veux qu'on voit de ce livre-là, que c'est des personnes qui, même pour les gens qui ne sont pas croyants,
peuvent être présentes puis être un témoignage d'amour. Souvent, dans les témoignages qu'on a reçus, ce sont des personnes qui ont vécu de longues années et qui disent « Ma mission, je ne peux pas la regretter parce que j'ai participé à l'œuvre du Christ, j'ai participé à ma façon à la rédemption du monde, j'ai fait ma part dans la rédemption du monde. » Et c'est magnifique. J'ai travaillé avec Dieu et Dieu était le grand jardinier avec lequel je bêchais le jardin.